Le but du jeu, c'est de parvenir au magasin de souvenirs avant que celui-ci ne soit fermé. D'accord ? Donc on va jeter chacun son tour dans quelques minutes le dé. Sur chacune des faces, il y a un nom, mais il y a aussi un rideau de fer. Il y aura donc des adultes qui passeront au niveau des tables, qui sont des spécialistes de la banque et qui vous donneront des petits indices ou des pistes pour vous guider. Ce n'est pas un jeu individuel. On gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. 3. Oula. Vas-y. Faire venir un banquier dans une école, en France, où l'argent est tabou, c'est un petit peu incongru. Mais finalement, une fois que l'objectif avait été annoncé, il était évident que nous qui formons de futurs citoyens, c'était un incontournable à l'école primaire. Et tu as donc pioché une carte budget. Mon cousin et moi, nous aimerions aller au match de football la semaine prochaine. Chaque place coûte 25 €. Or, on ne va toucher que 10 € d'argent de poche chacun. Comment faire ? Aller voir un autre match moins cher. Mais c'est celui-là que je veux voir, celui à 25 €. Si nos parents ils font du travail, Donc tu demanderais à papa-maman. Donc on demande de nous prêter de l'argent. prêter. Ils te donnent 10 € d'argent de poche normalement. Mais exceptionnellement, tu peux peut-être leur demander cette fois de t'en donner un peu plus en avance sur la prochaine fois. Tu as raison, tu peux cocher. Ce jeu d'éducation financière est le premier que je crée, puisque pour l'instant, ça n'apparaît pas encore dans les programmes de l'éducation nationale. Donc j'ai essayé de créer des jeux qui étaient dans cet aspect-là. Donc c'est le premier, et je pense que ça a été une réussite pour les enfants. S'ils sont intéressés, ils sont rentrés dans l'activité. Tu es tombé sur une case. Dans ta carte, et tu peux retourner à ta place. Quand on n'a plus d'argent sur son compte en banque, est-ce qu'on peut quand même utiliser sa carte bancaire ? Tu penses quoi ? Tu penses que c'est pas possible ? Bah non, généralement on peut pas. Pourquoi on peut pas? Parce que sinon il n'y a plus d'argent. S'il n'y a plus d'argent sur le compte, la carte ne fonctionne plus. Les notions entrevues à travers ce jeu ont essayé de s'approcher vraiment au plus près de ce qui se fait dans les programmes, aussi bien en mathématiques qu'en éducation civique et morale, pour qu'on puisse justement justifier l'activité au sein d'une école primaire. J'ai vu un joli pull à moins 50%. Il n'est vraiment pas cher, mais je n'ai pas besoin de pull. Est-ce que je l'achète ? On l'achète parce que ça pourrait nous servir plus tard. Les soldes, ça peut être intéressant, mais si on a vraiment besoin de quelque chose. Il ne faut pas acheter juste parce que c'est moins cher. Alors les vertus du jeu en classe, c'est de permettre, via donc la pédagogie par le jeu, de faire acquérir des notions, des compétences et des connaissances, y compris des attitudes, c'est-à-dire des savoir-être, des savoir-faire, de manière en fait complètement innée et induite par les enfants, sans qu'ils s'en rendent compte. Avant de l'acheter, à quoi dois-je réfléchir? Alors, Si je le veux vraiment. ouais, bah ça c'est très bien, effectivement. Il faut savoir si c'est juste une envie parce qu'on a vu la publicité ou parce qu'on le veut vraiment. Donc tu dis que c'est un achat raisonné ou un achat coup de cœur? Un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. Parce que même si c'est trop cher, j'en ai vraiment envie et je l'achète. Oui, alors que l'achat raisonné, c'est le contraire. Je prends le temps de réfléchir, de regarder si j'ai de l'argent, je compare les prix. Rideau de fer. Le rideau commence à se fermer. Mon grand frère m'a prêté 100 €. Il souhaite que je lui rembourse 110 € au mois de janvier. À quel taux m'a-t-il prêté l'argent? 110%. À 10%. Combien? À 10%. 10%, ouais. Ça s'appelle un taux d'intérêt. Je voudrais acheter une peluche à 10 €. Le vendeur me dit qu'il fait une promotion. Si je prends une deuxième peluche identique, le coût total sera de 17 €. Est-ce que j'achète les deux peluches? Et si tu veux vraiment tu pourras t'acheter vraiment quelque chose d'utile avec. Dans le magasin de souvenirs, j'ai envie d'acheter une boule à neige, mais elle me semble un peu chère. Je me demande si elle vaut bien ce prix-là. Comment savoir si elle a un bon rapport qualité-prix? Pour la sortie scolaire, mes parents m'ont donné 20 €. Je dois acheter mon déjeuner avec une partie de la somme. Combien puis-je dépenser en souvenirs? D'abord, il faut regarder le prix du déjeuner. Oui, tu sauras combien il te reste et du coup, tu sauras quel souvenir tu pourras t'acheter. Alors on vérifie notre tableau, regardez. On a 2 équipes qui sont arrivées au magasin de souvenirs. Toutes les équipes ont validé au moins un niveau de chaque carte. Donc vous avez gagné tous ensemble, vous pouvez vous applaudir. Qui a aimé le jeu? J'ai trouvé que c'était intéressant et que c'était bien.
parce qu'on a voyagé dans le monde de la banque. Ça nous apprend à travailler en groupe. C'est bien pour la vie de plus tard.